Si tu es débutant et que tu aimerais te lancer dans un business, cette vidéo est pour toi. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'avoir une idée de business et bam, ils se lancent. Avant de se lancer dans un business, vous deviez avoir certaines bases. Sans ces bases-là, vous irez tout droit au sol. Oui, c'est très important parce que ces bases sont primordiales pour une personne qui aimerait se lancer. On ne se lève pas en un jour pour dire que non, comme j'ai eu l'idée de mon business hier, demain là, avec le peu de capital que j'ai, je vais directement lancer ce business. Vous allez vous retrouver encore dans la ruine. Mes amis, nous sommes en 2025 et en 2025, vous deviez apprendre beaucoup de choses, les notions, les formations et savoir comment capitaliser le peu de capital que vous avez et savoir comment faire, comment les miser pour pouvoir le fructifier et atteindre vos différents objectifs que vous aviez notés. Est-ce que tu as déjà noté tes différents objectifs de 2025? C'est important si tu ne l'as pas encore fait. Soit tu prends ton cahier ou tu prends ton computer, tu commences à saisir tes différents objectifs et tu les établis en mini-plan. Comment tu dois faire pour pouvoir les réaliser. C'est très important. Dans chacune de mes vidéos, je vais toujours le répéter pour booster les moments. Mes vidéos servent surtout à quoi? Booster les personnes qui ont perdu confiance en eux, des personnes qui élèvent les enfants seuls et qui n'ont pas de support, les personnes qui veulent avoir une vie meilleure pour leurs futurs enfants. Reste donc jusqu'à la fin et abonne-toi aussi si mathématiques t'intéressent. Hello tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Doralice Nelly et dans cette chaîne, je parle de business, je parle de mindset, je parle des différentes opportunités de business qui peuvent te produire d'une cape. Et si tu ne sais pas aussi, nous sommes une entreprise de transit. Si vous avez besoin d'un centre d'achat en Inde pour le pays où vous vous trouvez, qu'importe le domaine d'activité que vous voulez faire en Inde, nous sommes là pour vous satisfaire parce que vous satisfaire, c'est notre priorité. Entrons dans le but du sujet. Pour toi qui ne le sais pas, l'entrepreneuriat, c'est pas pour les faibles d'esprit. Oui, je pèse mes mots. Quand tu veux être entrepreneur, il faut être fort mentalement. Parce que si tu n'es pas fort mentalement, tu dois abandonner. Et si tu abandonnes, ça veut dire que tu vas passer ta vie à abandonner. Et quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut travailler ta résilience, il faut travailler ta persévérance, il faut travailler ta patience, il faut travailler surtout ton mental parce que tu dois écoper des coups, tu dois traverser des obstacles et pour cela, si tu n'as pas travaillé ta résilience, tu dois facilement abandonner. Qu'importe tous ces grands hommes d'affaires, tous ces grands Steve Jobs, Elon Musk, ce sont des personnes qui ont eu à perdre énormément, à investir, à perdre et continuer à investir pour pouvoir gagner. Parce qu'ils ont cru en eux, ils ont cru en leur idée, ils ont cru que non, ils peuvent faire quelque chose de différent. Si tu es dans tes débuts, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, je vous conseillerais d'abord un exemple. Si tu veux te lancer dans les vêtements et que tu aimerais faire importer ces vêtements via Alibaba ou bien via l'Inde, le pays où je suis, où je conseille les gens d'y aller, commence d'abord par étudier le marché dans lequel tu veux t'installer. Ça veut dire quoi? Tu peux d'abord aller voir les super grossistes dans le marché local où tu te trouves. Tu commences d'abord par prendre ces différents vêtements chez eux, le style de vêtements que tu aimerais lancer. Tu ouvres d'abord un des différentes plateformes. Si tu n'as pas la possibilité de te former pour ça, ou bien si tu ne sais pas comment faire, tu peux commencer d'abord par des différents groupes WhatsApp, des différents groupes Facebook, et tu entres dans ton compte Facebook et tu cherches à ouvrir ta page. Oui, si tu ne le sais pas, va dans YouTube, tu tapes comment ouvrir une page Facebook et je pense que vous allez voir tellement de vidéos qui vont vous aider à ouvrir cette page dans laquelle vous pourriez facilement vendre vos produits, travailler votre branding, les logos, la bannière, tout ce qu'il faut. Et si tu ne connais pas, va dans Canva
Et à YouTube, tu as la possibilité d'avoir toutes les différentes recommandations, comment ouvrir tes différentes plateformes, comment travailler tes logos sur Canva, comment faire créer tes contenus. Je t'assure, tu ne seras pas déçu. Parce que quand on n'a pas l'argent, on cherche à apprendre. Et pour apprendre, il y a les différents réseaux sociaux, surtout YouTube, que tu peux facilement apprendre. Il te suffit d'avoir juste une connexion. Quand vous prenez maintenant ces vêtements, vous faites des belles photos. Ou bien vous pouvez demander à votre vendeur de vous donner le catalogue. Parce que beaucoup de vêtements viennent déjà avec leur catalogue shooté. Vous commencez à poster dans vos différents statuts pour voir la tendance, pour voir la demande de la clientèle dans les différents groupes Facebook ou bien dans vos différentes pages et vous les partagez. Vous entrez aussi dans les groupes Facebook, les groupes Telegram, les groupes WhatsApp, vous commencez à partager à tous vos différentes connaissances. C'est très important. Au fur et à mesure que vous allez voir la tendance du marché, au fur et à mesure que vous auriez la demande, maintenant vous allez voir dans quelle catégorie de vêtements vous allez vous lancer à l'extérieur et le risque sera moins grave. Et maintenant avec cette étude du terrain, ça c'est le terrain virtuel. Oui. Les réseaux sociaux, c'est aussi un terrain très important dans ton business. Plus tu vas voir la demande, plus tu vas savoir ce que les gens aiment ou pas. Et à partir de là, tu pourras commander tes vêtements, soit sur Alibaba, soit en Inde, chez ND Business. C'est très important. Et après cela maintenant, tu n'as pas besoin pour un départ d'assez de capital. Testant déjà le marché dans cette forme-là, tu vas voir la tendance et avec le peu de capital que tu as, maintenant tu pourras faire venir tes vêtements sachant déjà que tu as déjà une partie de la clientèle sur place qui t'ont fait confiance et qui pourront facilement acheter ces vêtements chez toi. C'est très important. Ne prenez jamais le risque pour un départ de commencer directement à importer les produits sans travailler d'abord le marché local. Il est très important de faire une étude du marché, voir la demande, voir la qualité et surtout chercher aussi à vous différencier. Oui, moi je le dis très souvent, quand tu veux te démarquer dans ton marché, dans ton secteur, tu dois te démarquer. Et te démarquer, ça dépend de ta créativité. Nous par exemple, on a créé la marque Modadora pour les vêtements. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, va déjà t'abonner pour les vêtements des enfants de 0 jusqu'à 15 ans. Et dans cette marque, nous, on a cherché à créer, à sortir du concept, à ne pas faire la différence. Plus tu fais la différence, plus tu travailles ta clientèle et surtout quand ta clientèle est satisfaite. Donc mes amis, j'espère que vous avez pris en considération tous les conseils que j'ai donnés. Et si tu es débutant, ne perds pas espoir, aie la foi en ce que tu veux faire, travaille ta résilience, n'abandonne surtout pas. Même si tu tombes une fois, tu tombes 2 fois, tu apprendras. Parce que derrière ça, tu acquiers de l'expérience. Tu acquiers encore plus de la compétence. Il ne suffit pas de dire que tu es tombé. Non, tu as appris. Et quand on apprend, c'est pour avancer. Et ce sont ces expériences-là qui vont te permettre encore de gravir encore plus des grands échelons devant. Je vous aime bien. Et si tu as aimé ma vidéo, je vous invite à écrire en commentaire ce que vous en pensez. Et si tu es débutant et que tu ne sais pas comment faire, écris en commentaire. Et si tu as un sujet dans lequel, ou bien une idée de business dans lequel tu aimerais qu'on t'accompagne, écris en commentaire et on va te répondre. Je vous donne donc rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Mettez juste un petit pouce bleu pour permettre à l'algorithme que YouTube de promouvoir ma vidéo. Et beaucoup d'entre vous suivent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Vraiment, abonnez-la, c'est gratuit. Si tu suis à la vidéo, abonnez-la, s'abonnez-la, c'est totalement gratuit. Je vous en supplie, essayez de nous encourager pour que nous puissions encore faire des meilleurs contenus pour vous. Je vous aime bien. Ciao.